C'est donc l'usage sacré qui fait que cette eau doit être appelée bénite, ou même de l'eau simplement sacrée. Il dit que l'eau bénite n'est pas dans la Bible. Si, l'eau bénite est dans la Bible puisqu'il y a l'usage sacré de l'eau. Je prendrai par exemple le psaume 26, le verset 6 dit « Je lave mes mains en signe d'innocence pour approcher de ton autel, Seigneur. » Donc les Juifs ne pouvaient pas s'approcher de l'autel de Dieu s'ils n'avaient pas d'abord lavé leurs mains avec de l'eau. Ça devient un emploi sacré. D'ailleurs, ce rituel est gardé dans l'église orthodoxe comme dans l'église catholique. Le prêtre ne s'approche pas des saints dents s'il n'a pas d'abord lavé les mains. C'est l'usage sacré. Et Dieu lui-même donnera ce qu'on appelle l'eau lustrale. Dans l'Ancien Testament, dans Nombre, chapitre 19, le verset 17, Dieu donne au prêtre l'eau lustrale. Il devait se laver avec cette eau avant de monter, se laver totalement, complètement, pour être purifié. Ça devient un usage sacré. Tout à l'heure, on parlait de l'usage naturel. Boire, se laver, se nourrir son troupeau, c'est l'usage naturel. Mais il y aura un usage sacré. C'est cet usage sacré qui confère le mot eau. C'est une eau qui devient sainte, une eau sacrée, une eau bénite. Dans la Bible, on dit par exemple que l'eau du baptême servira à laver les péchés des hommes. Dans la Bible, par exemple, l'eau du baptême servira à laver les péchés des hommes. On voit déjà que Dieu utilise l'eau du déluge pour purifier la terre. À travers l'eau, Dieu va sauver 8 personnes. L'eau qui au début n'était que là pour l'aspect physique, devient un instrument que Dieu utilise pour laver la terre, pour purifier la terre. Au point que Saint Pierre verra dans l'eau du déluge un signe du baptême. Dans le livre de Ézéchiel, chapitre 16, Dieu parle d'une eau purificatrice qui fait disparaître les souillures du péché. Je verserai sur vous une eau pure et vous serez purifiés de toute souillure. Mais pourtant, si c'était Tonassi, il aurait dit, il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui nous lave et qui nous purifie. Dieu, l'eau ne peut pas nous purifier. Mais déjà, dans l'Ancien Testament, Dieu annonce cette eau purificatrice qui lave les souillures du péché. Comment devrait-on appeler cette eau? Une eau bénite, une eau sainte, une eau sacrée, qu'importe le nom, mais ce qui veut dire que cette eau n'a plus un emploi profane, mais un emploi sacré. Et je venais de dire, je pèse les mots, que c'est l'emploi sacré qui fait que l'eau devient bénite. Oui. C'est l'emploi sacré. Tout plus tard, Dieu dira que de l'eau matérielle, donc on passe à la prophétie d'une eau spirituelle, qui elle lave plus que le physique, puisqu'elle apporte une vie plus que biologique. C'est dans Ézéchiel chapitre 47, le verset 4, Dieu dit, un fleuve sortira du temple, du côté droit, pour s'écouler vers la mer morte, et cette eau répandra vie et santé. Une eau qui coule du côté droit du temple, et cette eau apporte la vie. Comment doit-on appeler cette eau qui apporte la vie? On ne peut pas dire c'est simplement une eau profane. Est-ce que les médecins peuvent dire mais cette eau apporte la vie? Si cette eau apporte la vie, c'est que cette eau est sacrée et elle coule du côté droit. Tonassi dira tout ça c'est l'Ancien Testament. Mais je dis mais l'Ancien Testament annonce le Nouveau. Souvent on a tendance à mépriser l'Ancien Testament et pas le mal comprendre. Sinon il n'a qu'à aussi enlever les 10 commandements. Puisque eux, ils les vivent. Les 10 commandements, ce n'est pas le Nouveau Testament, c'est l'Ancien Testament. Ils ont une tendance, quand on les attrape avec leurs mots, « Oh non, mais ça c'est l'Ancien Testament ». Mais l'Ancien Testament annonce le Nouveau. Je vous ai dit que Dieu parle d'une eau qui coule du côté droit du temple et qui étanche la soif, qui apporte la vie à la mer morte. Cette eau annonçait le Christ qui, sur la croix de son côté droit, couleront de l'eau et du sang. Ce que nous dit Jean 19, verset 34. Donc l'eau qui coule du côté droit du temple est une image du Christ qui, de son côté droit, couleront de l'eau et du sang. D'ailleurs, on peut dire que c'est une interprétation forcée, puisque le cœur se trouve du côté gauche. Oui. Donc on ne pouvait pas dire que le cours, puisque quand on a percé le côté, c'est le côté gauche qu'on a percé. Mais pourtant l'Église a toujours mis la plaie du côté droit. Mais pourtant c'est le côté gauche du Christ qui a été percé. Donc vous voyez bien que cette eau annonçait le Christ. Et l'eau qui avait d'abord une valeur matérielle, une valeur de laver ce qui est physique, Dieu l'utilise même pour guérir les malades. Dans la Bible, on nous parle de la piscine de Bézata, dans Jean chapitre 5. On dit qu'il y avait une piscine à Bézata qui guérissait de nombreux malades. Elle avait 5 portiques qui représentent les 5 livres de l'Ancien Testament, l'ancienne loi, et sous lesquels était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux, impotents. Car un ange de Dieu descendait dans cette eau et quiconque y plongeait le premier était guéri.
quelle que fût sa maladie. Les médecins diront qu'en ce moment-là, cette eau n'est plus une eau naturelle. Comment l'appelleront cette eau? C'est une eau sainte, c'est une eau sacrée, c'est une eau bénite. Donc la Bible parle même bien qu'il y avait cette eau bénite. Le pasteur Tonassé dira, mais Jésus n'avait pas plongé ce malade dans cette eau. Là n'est pas le problème, c'est d'abord de reconnaître que cette eau était bénite. Le Christ veut simplement montrer que désormais l'Ancien Testament n'est pas capable d'apporter la guérison à tout le monde, d'où les 5 portiques. Que c'est lui qui apporte la nouvelle alliance. Donc ça ne veut pas dire que l'interprétation spirituelle du texte n'exclut pas que cette eau de Bézata était bien une eau bénite. Et il vient dire, malheureusement son idiotie en milieu public, l'eau biblique, l'eau bénite n'est pas dans la Bible. Je ne sais pas comment il lit la Bible. Il faudrait peut-être qu'on lui donne des vers correcteurs. Alors, le Christ lui-même va utiliser l'eau pour en faire un vecteur de la grâce. Je pèse les mots. Le Christ lui-même utilisera l'eau pour en faire un vecteur de la grâce. Plus tard, il dira à l'aveugle, va te laver à la piscine de Siloé. Cette piscine de Siloé, à l'ordre du Christ, devient une piscine porteuse de la grâce, puisque par elle, l'aveugle pourra voir. Comment devrait-on appeler cette eau? C'est une eau qui devient bénite pour l'aveugle. Pour lui, cette eau, elle est bénite par le Christ lui-même. En donnant l'ordre, va te laver à la piscine de Siloé. Donc Dieu utilise aussi l'eau pour communiquer des grâces de guérison. Comme dans la piscine de Bézata, comme dans ce qu'annonçait le prophète Ézéchiel. Et ceux qui fondent la bénédiction de l'eau bénite dans l'Église, catholique ou orthodoxe, c'est le baptême du Christ lui-même. Comme le Christ est venu se faire baptiser dans les eaux du Jourdain, comment cette eau du Jourdain était-elle devenue? Le Christ qui entre dans l'eau. Comment voulez-vous que cette eau devienne une eau naturelle? Je vous ai déjà fait une émission ici sur la théophanie. Oui. Déjà quand Moïse est apparu au buisson ardent, quand Dieu plutôt est apparu au buisson ardent à Moïse, il dit, mais retire tes sandales, ce lieu est saint. Et le Christ qui plonge dans l'eau, cette eau de Jourdain, était-elle devenue une eau naturelle? Elle a été sanctifiée par le baptême du Christ. C'est pourquoi lorsque les prêtres bénissent l'eau, ils doivent rappeler cet événement fondateur du baptême du Christ. C'est le baptême du Christ qui donne un fondement dans le Nouveau Testament à la bénédiction de l'eau. Donc il faut qu'il aille prendre des vers correcteurs pour bien relire ces textes de la Bible. Que vise réellement la bénédiction de l'eau? Alors, la bénédiction, je viens de dire, se fonde sur le geste du Christ par son baptême. Mais il y a un autre geste qui montre que c'est toute la création qui doit être bénie. Le jour de l'Ascension, que nous avons célébré jeudi passé, comme disaient les pères de l'Église, quand le Christ est descendu sur terre en s'incarnant de la Vierge Marie, il n'avait pas quitté le ciel. Et quand il est monté au ciel, il n'a pas quitté la terre. Le jour de l'Ascension, quand le Christ monte, le texte nous dit qu'il les bénissait. Donc le Christ est monté vers son Père par un geste de bénédiction. Il donne la bénédiction.